Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est le dernier match de NXT TakeOver in Your House. Et donc, eh bien, nous allons essayer de déterminer qui sera le champion de NXT, qui restera peut-être champion de NXT. Est-ce que ça sera Johnny Gargano, qui a perdu son titre, rappelez-vous, de North American Champion des mains de Bronson Reed, qu'on a vu tout à l'heure. Kyle O'Reilly, qui avait notamment eu un match contre Finn Balor, souvenez-vous, c'était au début d'année, si je me souviens bien. Karrion Kross, le champion de NXT, qui avait, souvenez-vous, eh bien, n'avait pas, finalement, avait vu son titre retiré parce qu'il avait une blessure pendant son match contre Adam Cole. Pete Dunne, qui pourrait devenir pour la première fois champion de NXT, chose qui n'est jamais arrivée, pour information. Il a déjà eu un match pour le titre d'ailleurs contre Adam Cole. Et bien évidemment, celui qui a le plus long règne pour ce titre de NXT, Adam Cole, qui est... Alors, on va parler un petit peu de tout ça. On va parler bien sûr du fait que Adam Cole, c'est assez étonnant quand même qu'il a été ajouté au dernier moment. Mais bien évidemment, on va parler bien sûr de tous les participants. On va parler bien sûr de leur chance. Et, vous l'avez forcément compris, on va parler aussi du règne de Karrion Kross, qui a quand même un règne qui est déjà bien conséquent, déjà pratiquement 1 mois et demi, c'est quand même pas mal, voilà. Il a eu une défense de titre déjà dans ce qui s'est passé, puisqu'il a notamment eu cette défense de titre contre Finn Balor, notamment un match qui avait d'ailleurs été bien teasé par la WWE. J'avais d'ailleurs dit une chose, j'avais dit attention à ce que le teasing ne soit pas trop puissant. Au final, il a été trop puissant et ça avait été un match moyen par rapport à ce qui avait été proposé. Malgré tout, Karrion Kross est très bon. Karrion Kross porte le titre aujourd'hui avec qualité. Ses speeches, bien sûr, sont très bons. Il y a vraiment de bonnes qualités par rapport à ça. Scarlett, bien sûr, qui est présente avec lui, c'est vraiment du grand talent, clairement. Mais il a quand même 4 énergumènes qui vont vouloir lui récupérer cette ceinture. Déjà, au niveau de la storyline, si on peut prendre la storyline en globalité, on peut tout de même déjà dire une chose. Il y a beaucoup de lutteurs, en tout cas quand vous prenez la liste des personnes présentes ici, qui ont été ajoutés, on va dire, un peu à la surprise générale. Je pense par exemple à Johnny Gargano, dont on ne s'attendait absolument pas à le voir ici. Pourquoi Johnny? Est-ce que c'est pour la hype? Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que voilà, moi je m'attendais par exemple à ce que Pete Dunne aille voir Bobby Fish, qui je rappelle est à une rivalité avec Oney Lorcan, mais a priori je sais pas s'il va y avoir lieu. À la limite, moi je m'attendais réellement à ce que Kyle O'Reilly affronte Karrion Kross et que Adam Cole, qu'on n'avait pas vu depuis des semaines et même depuis très longtemps, on l'avait pas vu depuis sa rivalité entre Kyle O'Reilly et lui, concrètement je l'avais absolument pas vu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien ils ont décidé de complètement ce qu'allait changer. Ils ont pris Kyle O'Reilly, ils ont pris tout le monde. Alors est-ce que on peut le voir par plusieurs explications. La première, c'est qu'ils veulent un truc explosif avec plein de lutteurs au style différent. Et c'est vrai qu'il faut le reconnaître. Pete Dunne, c'est plus la technique puissance. Johnny Gargano, c'est l'aérien technique. Kyle O'Reilly, c'est le côté brawl, c'est un peu européen avec tout ça. Karrion Kross, il y a de la technique et aussi beaucoup de puissance. Et Adam Cole, c'est la technique pure. Donc finalement, on a beaucoup de styles différents. C'est forcément, ça peut être très intéressant de voir ça. En tout cas, quelles sont les chances de chacun? Voilà, c'est la question que vous allez sans doute me poser. Pour Johnny Gargano, je ne le vois pas remporter le titre de NXT pour la simple et bonne raison que Johnny Gargano, moi je pense qu'il est juste là pour peut-être débuter une rivalité avec un des 4 présents. Et surtout, je suis pas encore convaincu du turn de Johnny. Johnny, il est un espèce de... Alors, c'est méchant ce que je vais dire, mais il a l'impression d'être un Miss du pauvre en fait. C'est-à-dire que le mec, il essaie de faire du mise en faisant le... Et ça ne marche pas. Je n'aime pas ça du tout et je trouve que c'est quelque chose d'assez mauvais. Kyle O'Reilly, je trouve que Kyle, je l'aime beaucoup. Voilà, il a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, Kyle O'Reilly, il a évolué, il a quitté notamment la Undisputed, enfin la Undisputed Era, c'est séparé. Il a eu cette victoire contre Adam Cole. Maintenant, est-ce qu'il aurait le standing d'un champion? Probablement pas. Pas aujourd'hui en tout cas. Peut-être plus tard. Mais il a un grand talent in-ring. Par contre, au niveau du reste, il lui manque beaucoup de choses pour évoluer. Pete Dunne, c'est finalement celui qui pourrait être le plus crédible de tous. Pourquoi? Pete, il a vraiment un gros potentiel. C'est vraiment un lutteur qui est vraiment le britannique de base,
qui est vraiment très puissant, très fort, qui a beaucoup de technique, qui n'hésite jamais à se rentrer dedans. Il a un look très particulier aussi, hein, le Bruiserweight. Mais voilà, concrètement, moi je pense d'ailleurs que lui, peut-être qu'il ira avec lui. Concrètement, voilà, voir. Je pense que d'ailleurs on peut imaginer aussi un Bobby Fish venir, Oney Lorcan venir avec un Bobby Fish venir lui rendre une petite visite. Donc finalement lui coter le titre et faire quelque chose. Et puis le dernier c'est Adam Cole. Et Adam Cole, concrètement, est-ce qu'il peut être de nouveau champion? La réponse est non. Pourquoi? Adam Cole aujourd'hui a fait un règne stratosphérique. Mais je pense que ça va sans doute être... Alors encore une fois c'est mon avis. Hein. Je pense que Adam Cole, si la WWE veut le faire évoluer, ce n'est plus à NXT. Il n'a plus rien à prouver à NXT. Il n'a plus rien à prouver à NXT. C'est quelqu'un qui a tout fait à NXT. Aujourd'hui, quand tu regardes Adam Cole, il a fait un heel turn, il a essayé de faire son face turn en essayant de faire un peu du Unicycle, un peu avec ce fait Chris Jericho, mais au final il est redevenu heel pour affronter Kyle O'Reilly, où il a un petit peu intronisé Kyle O'Reilly. Donc finalement, il a fait un petit peu le tour de ce qu'il avait à faire à NXT. Aujourd'hui, s'il veut progresser, il doit changer de roster pour aller du côté de... Alors après, là, le truc, c'est où? Moi, je vais vous dire la vérité, j'en ai un qui pour moi, je le vois, mais pour moi, je serais tellement heureux de le voir là-bas, c'est Raw. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a AJ. Un AJ Style contre Adam Cole, c'est du pain béni. Après, je vais vous dire la vérité, s'il va à SmackDown, il va lutter contre des grands lutteurs aussi, mais il a besoin de y aller. Et puis, il faut des top names du côté de la WWE. Aujourd'hui, les audiences dégringolent, et Adam Cole est l'exemple typique de ce qui pourrait apporter de l'audience. Donc je pense que ça va être sans doute peut-être le dernier match d'Adam Cole à NXT, voire même l'un des derniers matchs. C'est qu'il y a un draft qui va avoir lieu dans pas longtemps, un check-up. Mais voilà, clairement, Johnny Gargano pour les raisons que j'ai expliquées, Kyle O'Reilly trop juste. Donc après, qui c'est qui va gagner? C'est Karrion. Karrion Kross qui va gagner. Alors par contre, il va falloir quand même essayer d'éclaircir le souci Finn Balor, enfin le problème Finn Balor, le cas Finn Balor, voilà. Parce que qu'est-ce que va faire Finn Balor? Finn Balor va-t-il partir? Finn Balor va-t-il rester? Aujourd'hui, Finn Balor, on ne sait pas son avenir. Et surtout, qu'est-ce que ça va être l'avenir? Et surtout, je te l'ai signalé, Karrion, il n'est pas face, il est Twinners. Justement, et on a vu notamment qu'il y a eu des risques entre William Regal et lui. Est-ce que par exemple William Regal va l'imposer des lutteurs? Ça peut être une idée. Après, concrètement, je pense qu'ils ont voulu faire aussi un tour de panel pour un petit peu montrer qui pourraient être les futurs challengers numéro 1 par rapport à Karrion. Et c'est vrai qu'il y a quand même du monde. Il faut quand même le dire, il y a quand même 4-5 personnes. J'imagine aussi qu'on peut imaginer d'autres personnes s'ajouter. On sait que par exemple, on peut imaginer un Tommaso Ciampa qui pourrait revenir dans le roster, dans le mot, même si dans les mêmes cas d'Adam Cole, hein, lui aussi, il reste là-bas, mais il devrait y aller. Je pense par exemple à Timothy Thatcher qui peut faire évoluer les choses, même s'ils sont en équipe en ce moment. Donc les choses sont telles que c'est. Le roster masculin est quand même plutôt bien fourni au vu de ce qu'on a fait. Mais voilà, Adam Cole qui s'en va, ça peut être une idée. En tout cas, moi, c'est mon avis là-dessus. Et en tout cas, Karrion Kross conservera bien sa ceinture. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ce match. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé, bien sûr, de ce match, ce que vous aimeriez avoir. On se retrouve donc demain. Alors, demain, ça va être vraiment un parcours extrêmement bordélique. J'ai juste à signaler que la semaine prochaine, ne vous étonnez pas si le catch est complètement chamboulé. Il y a l'E3 qui arrive, il y a l'Euro qui est également présent. Il y a beaucoup de choses à faire la semaine prochaine. Donc, si vous ne voyez aucun wrestling show la semaine prochaine, soyez pas surpris. Voilà, on va reprendre le même rythme à partir dans 2 semaines, on va reprendre le même rythme. Mais c'est vrai que la semaine prochaine, c'est vraiment compliqué. Alors NXT In Your House, il sera fait. Par contre, pour Raw, SmackDown, AEW, Dynamite, vous avez vu d'ailleurs que Dynamite et SmackDown n'ont pas été faits puisqu'il y avait l'E3 qui arrive en même temps. J'ai dû préparer tout ça, ça a été vraiment, il y a l'Euro qui arrive en même temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire et j'ai pas envie de vous faire du travail bâclé. Pour ainsi dire, j'avais prévu des sessions de pronos, je vous les ai fait. Donc je vous ferai ça, bien sûr. In Your House, j'essaierai de vous le faire.
Mais bien sûr, l'E3 arrivant, il va falloir que je vois si je peux faire quelque chose. Voilà. Merci à vous tous, bien sûr, portez-vous bien en tout cas. Je vous souhaite bien sûr un très bon week-end. Profitez parce qu'il fait très beau en tout cas. Et vous savez quoi? À demain pour NXT In Your House. À ce soir pour ceux qui aiment les jeux vidéo sur la chaîne Twitch. Il y a notamment l'E3 2021 avec notamment Square Enix, Microsoft et peut-être si j'ai le temps de vous faire... alors, si je vous fais le PC Game Show aussi. En tout cas, merci à vous tous, portez-vous bien. Et c'est mon animaux parce que j'ai dit. Allez, vive le catch.